Bonjour, peuple de Dieu, partout où vous êtes, c'est votre humble serviteur, le pasteur Patrick Wichi. Aujourd'hui, nous sommes venus parler de quelque chose encore de très important parce que je vois la fin de l'année arrive et que tous ces hommes, les charlatans, les voleurs qui viennent essayer de prendre encore les économies des enfants de Dieu, ils viendront avec les paroles qui vont vous troubler peut-être, qui viendront des paroles qui vont vous tromper, que non, ramenez-nous Isaac, ramenez-nous votre bien le plus précieux. Bien aimé, il faut savoir que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous souffrons beaucoup parce que nous ne connaissons pas. Vous voyez, nous sommes tous les descendants d'Abraham. Vous savez, les Juifs, ils ont beaucoup d'argent, ils vivent bien dans ce monde parce que ce sont des descendants d'Abraham. Parce qu'aucun descendant d'Abraham ne devait souffrir. Vous savez, même les Arabes, ce sont des descendants d'Abraham. Et ils sont dans de l'argent, ils vivent bien. Vous voyez bien, mais c'est nous chrétiens qui nous souffrons parce que nous avons accepté ces bêtises, permettez-moi les termes, les mots. Donc nous avons accepté cela dans nos églises et en complicité avec le pasteur. Et je vous dis comment ils m'ont appelé, ces pasteurs, ils m'ont appelé pour dire que les autres, ils ont dit que non, que j'oublie leur numéro, que je ne les appelle pas. Les autres m'écrivent que non, moi, j'interdis aux enfants de Dieu de donner de l'argent à l'église. Moi, j'interdis aux enfants de Dieu de donner à ces charlatans qui promettent de miracles et de mots et merveilles qui ne viennent pas. Ce sont des escrocs, autrefois des magiciens au pays, autrefois des, je ne sais pas moi, nous on les appelait de mandona, et aujourd'hui ils sont arrivés ici, ils sont tous devenus des prophètes, et l'église de Dieu marche maintenant avec des prophéties, ce qui est contraire à la parole, parce que l'église marche avec la parole de Dieu et non avec des prophéties. C'est la parole qui est prophétie par excellence, et notre vraie prophétie c'est Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Alors nous ne pouvons plus continuer à écouter ces fables, ces discours qui n'honorent pas la parole de Dieu. Depuis quand, bien-aimés? On vous demande d'amener Isaac, mais il faut leur dire que Isaac n'était pas mort. Quand Abraham a amené Isaac, Isaac était rentré avec Abraham. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, on vous demandera ça à la fin de l'année, amener le bien le plus précieux pour sceller l'année. Mais le bien le plus précieux d'un chrétien, c'est Jésus-Christ. Amenez-leur Jésus. Dis-leur, oui, pasteur, pour moi, tout ce que j'ai, c'est rien du tout. C'est Jésus-Christ est mon gars. Jésus-Christ est c'est mon gars. C'est Jésus-Christ est ma vie. Tout ce que j'ai de plus précieux, c'est Jésus-Christ. Vous allez voir si ce pasteur-là ne va pas vous chasser même à l'église. Parce que lui vise aussi par ses calculs, votre argent, vos économies que vous avez gardées pour la fin de l'année, pour faire des économies. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez acheter l'année prochaine, qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine. Et ils viendront avec des paroles pour vous soutirer que non, il faut sceller l'année. Bien aimé, on ne peut pas sceller l'année avec de l'argent. Sinon, tout le monde pouvait sceller l'année. Souvenez-vous des paraboles des pauvres Lazare et l'homme riche. Vous voyez, l'homme riche avait tout sur terre, mais son argent ne lui a pas rentré au ciel. Vous voyez, bien aimé. Donc le problème, c'est ça. Vous ne pouvez pas sceller l'année avec de l'argent. On scelle l'année avec Jésus-Christ. C'est lui notre bannière, c'est lui notre protecteur. Personne d'autre. Personne d'autre. Vous pouvez préparer, vas-y, prépare-toi, fais la cuisine, beaucoup de nourriture, amène ça aussi à la maison de Dieu, comme l'action de grâce. Vous verrez si tout le monde pouvait préparer et dire que non, moi pour l'année prochaine, j'offre l'action de grâce à mes frères et sœurs de manger cela. Mais l'église, le pasteur va vous chasser. Pour eux, ils visent toujours les enveloppes. Ils sont déjà dans les calculs, acheter une maison au pays, faire tout ce qu'ils pouvaient faire, acheter une voiture neuve pour venir encore bouder avec cette voiture devant l'église de Dieu. Voilà, comme si Dieu les avait seulement promis la bénédiction. Vous avez vu où, dans une église de Dieu, vous venez prêcher, vous prêchez la parole de Dieu, et à la fin de la parole, vous ne demandez même pas qui a reçu Jésus, qui veut recevoir Jésus, c'est ce qu'on faisait autrefois, et tu te mets debout, tu dis, bon écoutez, j'ai besoin de 50 personnes qui pouvaient donner 500 euros, 400 euros, 1000 euros. Mais vous avez besoin que de 50 personnes, alors que nous sommes au moins 400 dans l'église. Donc pour vous, parce que quand vous êtes venu, c'est Dieu qui vous a dit qu'il a besoin qu'il y ait de 500 personnes.
Vous voyez, dès qu'un pasteur commence déjà à la fin de ce message, distribuer les enveloppes, appeler les gens pour donner de l'argent, bien aimé, il fait tout faux. C'est un faux homme de Dieu. Ou s'il est vrai homme de Dieu, il s'est fourvoyé. Parce que l'argent est entré. Personne ne peut dire qu'il à la fin de prédication, il faut demander de l'argent. Ça n'existe pas. Pourquoi on ne demande pas qu'à la fin de l'église, il y a une maman veuve qui est là? Parce que la dîme est destinée pour de veuves dans l'église aussi. Ouais, pour les orphelins. Pourquoi on ne leur donne pas? Pourquoi on ne leur dit pas que non, on peut donner autant pour ça? Et la Bible nous dit amener à la maison du trésor. Maison du trésor, ce n'est pas l'église. Maison du trésor, c'est comme nous dans la maison, c'est des kajibis où on garde les histoires. C'est ça, pour qu'il y ait la nourriture. Parce que quand vous vouliez manger, vous allez prendre à la maison du trésor, dans votre kajibi, là où vous gardez dans votre cave, si vous voulez, vous gardez les histoires en bas, vous montez, vous mangez. C'est ça, maison du trésor. Alors, ils confondent la parole de Dieu. Ils viennent avec des mots qui leur font plaisir, qui vous fait plaisir aussi. Parce que vous entendez, on vous dit que non, si vous donnez, vous allez vous marier l'année prochaine. Depuis quand donner, ça signifie le mariage? Depuis quand donner signifie les enfants? Depuis quand donner? Quand je parle de donner, là, c'est de l'argent, parce qu'ils veulent toujours de l'argent. Depuis quand Abraham a eu Isaac, souvenez-vous de la chambre de Mamré, hein? Quand Dieu était descendu voir Abraham, c'était Abraham, il dit, Abraham, c'est Atta, aller chercher une ânesse, un bien. Et il a dit à sa femme, mais fais-le aimer là, comme j'aime, parce qu'il faut donner. Et quand Dieu a mangé, c'est par là la promesse est arrivée. Vous voyez, c'était la nourriture. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta, je parlais dans d'autres vidéos. C'était le farine. Et souvenez-vous même de Anne. Quand Anne partait avec Dieu, quand Anne demandait Samuel, Anne demandait, mais Anne avait fait un vœu à Dieu, que non, lui, il viendrait offrir plutôt Samuel. Vous voyez, c'était ça, ce n'était pas de l'argent. Et c'est encore frappant, parce que quand Élie, le sacrificateur, a vu Anne, et il a dit, pourquoi tu es saoul comme ça? La femme lui a dit, vous voyez ce qui s'est passé? Il a dit, va et que Dieu te réponde. Mais Anne ne lui a pas donné une enveloppe ou l'argent. Parce que c'était la parole d'un homme de Dieu. La parole d'un homme de Dieu ne vaut pas l'argent. La parole d'un homme de Dieu vaut la puissance qui délivre les choses. Alors si aujourd'hui c'est l'argent qui délivre les choses, ce n'est plus l'église. C'est incroyable ce qui se passe. Alors Anne est allée, Anne a eu Samuel, mais Anne avec Dieu, il avait des promesses avec Dieu intimes. Et Anne a dit à Dieu, tu m'avais donné, je t'offre. Vous voyez, il est venu offrir à cet enfant. Et Dieu lui a récompensé après. Mais Anne avait pris quoi? Il avait pris des taureaux, la farine et puis je crois de l'huile. Anne n'avait pas ramené de l'argent à l'homme de Dieu. Il a dit que non, bon, Élie, vous voyez, c'était moi la femme, voici l'enveloppe. Non, il a ramené pour faire une action de grâce. Et si vous lisez la Bible, vous verrez dans 1 Samuel, je crois, vous verrez comment Anne est en train de louer Dieu. Mais c'est incroyable, vous voyez. Donc c'est ça la vraie parole de Dieu. Souvenez-vous, bien-aimés, Tabitha Dorcas, je vais revenir. Si vous lisez la Bible dit dans Actes, je crois, 9, Actes des Apôtres, chapitre 9, 36, 43, vous verrez Tabitha Dorcas. Il a été sauvé à cause des œuvres. Ce n'était pas de l'argent. Vous voyez, cette femme est revenue à la vie à cause des œuvres. Souvenez-vous, je vais lire d'abord un verset ici. Voilà, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous allons lire le verset, je vais commencer moi, le verset 18. La Bible nous dit, je dis bien Acte 18, Acte des Apôtres chapitre 8, je vais commencer au verset 18. La Bible nous dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. 19, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Il a proposé de l'argent à Pierre. Mais écoutez, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient au prix d'argent. Vous vous rendez compte?
Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté. Pierre pouvait prendre cet argent. Pierre a dit non, 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 non. Que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que les dons de Dieu se donnent avec de l'argent. Les dons de Dieu s'acquièrent avec de l'argent. Non, les dons de Dieu, c'est gratuit. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez-les gratuitement. Ça, c'est Simon le magicien. Vous voyez, Simon le magicien croyait que non, s'il donnait, il proposait de l'argent. Si aujourd'hui, il y a des Simon de magiciens aujourd'hui dans l'église, qui viennent, qui donnent des enveloppes dans l'église. Aujourd'hui, peu importe la façon dont tu marches, peu importe la façon dont tu vis, mais si jamais tu donnes ton enveloppe, le pasteur te considère comme un saint. Et c'est comme ça que ça se passe dans l'église de Dieu. Ne donnez pas à la fin de cette année vos économies. Gardez votre argent pour autre chose. Cherchez plutôt à donner de vos cœurs, de vos vies devant Dieu. Et vous verrez la bénédiction de Dieu. Il faut vous poser plutôt la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'année dernière, j'avais donné aussi. Pourquoi je n'ai pas reçu? Parce que tu as donné à l'homme. Tu n'as pas donné à Dieu. Tu as donné à l'homme. Et ces hommes font des calculs avec votre argent. Ce sont tous des voleurs. Ne cachons pas les mots. Et moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est qu'ils se complotent avec vos pasteurs à vous, que vous faisiez confiance. Et ils s'entendent avec eux pour qu'ils viennent vous soutirer de l'argent. Vous avez vu où? Les jours où vous avez eu vos enfants déjà. Mais vous êtes en train déjà de consacrer ces enfants. Mais ça veut dire quoi? Tous les pasteurs qui viennent vous demandent toujours, venez consacrer vos enfants au moyen des enveloppes. Mais l'enveloppe ne consacre personne, s'il vous plaît. L'enveloppe ne peut pas consacrer les enfants. Les enfants sont consacrés par Dieu. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple de Anne. Quand il est allé consacrer l'enfant, est-ce que Anne a demandé, il est parti avec l'enveloppe? Ça n'existait pas. Je n'ai vu nulle part où Sarah, Abraham, ils ont pris de l'argent, ils sont allés consacrer l'enfant. Ça n'existait pas. Tabitha, c'est pareil. Ça n'existait pas. Je vais lire encore un verset dans la Bible. Vous allez voir, bien aimé. Nous sommes dans Éphésiens. Je vais lire Éphésiens chapitre 2, voilà, verset 8. La Bible nous dit ceci, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Écoutez, parce que je parlais des dons tout à l'heure. De tout ce que vous en avez, c'est un don de Dieu. Vous, vous êtes les dons de Dieu. Et les dons de Dieu, c'est gratuit parce que la Bible nous dit, le prix de notre âme est très cher et n'aura jamais lié. Écoutez, bien aimés, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce que vous êtes sauvés. Que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. C'est ça. Vous voyez, ce n'est point par les œuvres, en fait, que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. Alors, comme je disais encore, si vous avez résolu, vous, dans votre cœur, d'aller donner l'enveloppe à l'église, allez-y. Mais ne donnez pas les montants qu'eux, ils vont déterminer. Vous allez, vous dites, écoutez, c'est quoi ces histoires d'abord des appels des fonds? Ça vient d'où tout ça? On ne comprend plus rien. À chaque prédication, il y a les appels des fonds. De quoi? On ne comprend plus rien. Alors c'est là nous allons nous taire. Pourquoi? Non. Si vous êtes des bons serviteurs de Dieu, Dieu va s'en occuper. Dieu va donner tout ce que vous voulez, Dieu vous donnera. Mais si vous êtes là, que pour soutirer les enfants de Dieu de l'argent, je vous dis, votre règne est terminé. C'est fini, vous allez retourner dans le monde. Parce que le vrai pasteur, on le verra. Et ceux qui sont fâchés tout le temps, parce qu'ils font des calculs avec l'argent des enfants de Dieu, désolé pour vous, les enfants de Dieu, si vous m'entendez, ne donnez plus à ces hommes-là. Parce que trop, c'est trop. On a vu trop d'aventures ici. Et il n'y a pas d'argent aussi. Il n'y a pas d'argent à dilapider comme ça pour courir derrière les miracles. Si vous donnez l'argent, vous croyez que l'argent va vous protéger pendant l'année? Ça ne vous protégera pas. L'argent ne protège personne. On a connu des hommes de Dieu riches dans ce monde. On a connu, bien aimé, des riches et des richissimes même. Mais ils meurent tous un jour. Et s'ils partent au ciel, l'argent ne les achète pas. Vous plutôt faisons alliance avec Jésus-Christ. C'est lui le vrai protecteur qui peut nous protéger. Alors ces charlatans, ils viendront vous dire que non, il faut nous amener Isaac. Amenez-les Isaac, rentre avec Isaac parce que Isaac n'était pas mort. Isaac n'était pas resté là-bas aussi à la montagne. Isaac est rentré avec Abraham. Vous voyez, quand ils vous demanderont que non, donnez-nous le bien le plus précieux, amenez-les Jésus-Christ. Dites que non, moi, pour moi, dans ma vie, mon bien le plus précieux, c'est Jésus.
Alors j'ai cherché dans ma maison, je n'ai pas vu des bijoux, parce que les bijoux périront. Je n'ai pas vu l'argent, l'enveloppe, j'ai 10 000, 20 000. J'avais vu que non, 10 000, 20 000, ce n'est pas mon bien le plus précieux. Moi, en tant que chrétien, un enfant de Dieu, mon bien le plus précieux, c'est Jésus-Christ. Amenez-le Jésus-Christ. Et vous verrez si vraiment c'est un homme de Dieu. Voilà, les choses que nous dénonçons, c'est ça. Nous ne voulons plus accepter que dans la fin de l'année, on vienne vous promettre des choses. Souvenez-vous, bien-aimés, on vous promet le mariage en Inde, là-bas, chez le marabout, bien-aimé, partout. Il y a aussi le mariage, chaque jour. Vous ne pouvez pas acquérir votre mariage par l'argent. Non. Souvenez-vous, on va vous promettre de l'argent. Chaque jour, il y a les magiciens, les marabouts aussi qui donnent les enfants. Ils donnent des enfants. Il y a même les femmes qui ont des enfants sans même donner quoi que ce soit. Il y a des femmes qui tournent, qui déambulent par-ci, par-là, des copinages, gauche-droite. Ils ont des enfants à délaisser même. Et là, ils donnent de l'argent. Ils ne donnent pas de l'argent, ils ont des enfants. Les enfants, ce sont des dons de Dieu. Si vous demandez franchement avec Dieu, Dieu vous donnera des enfants. Quand Anne avait demandé, Anne n'avait pas donné les enfants. Souvenez-vous même, bien-aimés, entre les femmes d'Abraham, Rachel et Léa. Souvenez-vous. Hein? Souvenez-vous, bien-aimés. Rachel avait donné de l'argent pour avoir Joseph. Non, il ne faisait que prier. Et même son mari lui a dit, tu crois que moi je suis Dieu pour donner les enfants, pour te priver les enfants, hein? Dieu a fait en son temps, il lui a donné Joseph. Et vous avez vu ce que Joseph a fait. Donc c'est ça. Peut-être ton enfant tarde à venir parce que Dieu veut autre chose avec ton enfant. Dieu fait tout par ses calculs. C'est les calculs de Dieu qui comptent dans la vie. Ce n'est pas les calculs de ces hommes qui viendront toujours avec de l'argent, de l'argent, de l'argent. D'où viennent ces histoires d'enveloppe, mon Dieu? Dans l'église de Dieu, on ne comprend plus rien. La Bible nous dit clair, bien-aimé, que chacun donne comme il a résolu, sans contrainte ni tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est la parole de Dieu. Mais vous, on vous contraint de donner. C'est pour cela que vous n'êtes pas bénis. Et d'où viennent ces histoires de dîmes? Il faut tout le monde se mettre debout et venir devant, passer avec les enveloppes, donner la dîme. La pasteur vous met un peu la main et vous partez. Ça vient d'où? Vous donnez mal. C'est pour cela que vous n'êtes pas bénis. Il y a des choses où on donne en secret. Hein? Il y a des choses où on donne en secret. Comment il faut sortir devant les gens? Pour stimuler qui? C'est pour cela que vous verrez dans ces enveloppes-là qu'on vous stimule. Vous voyez qu'ils avaient demandé 100 € et vous vous retrouvez avec un 5 € dedans. Ne soyez pas étonnés. C'est vous qui péchez aussi. Parce que vous n'avez pas prévu de donner 100 €. C'est quoi la honte à ne pas donner? Hein? On donne que ce qu'on a. Ce que vous avez prévu, vous pouvez donner. Si vous avez prévu 5 €, donnez 5 €. Vous n'allez pas vous mettre debout devant l'église quand vous voyez qu'il y a une dame, un monsieur qui est là, il prend l'enveloppe de 100 € et il remettra 5 €. Non. Non, on vous permet même à pécher. C'est ça. Donc ne faisons pas ce genre de choses. Et je me pose même des questions, ce genre d'église, si vraiment Dieu est là. Parce que vous verrez dans la prière, il rentre en outrance, et il crie, il y a des prophéties par-ci, par-là. Vous voyez même celui qui prophétise une impudique tout court. Je vous dis, la Bible nous dit toujours dans Actes des Apôtres, Dieu donne son esprit que à celui qui le craint, à personne d'autre. Dieu ne peut pas donner son esprit à qui que ce soit. C'est incroyable. Ce sont des choses que nous dénonçons. Nous dénonçons, écoutez ce que la Bible nous dit. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit de Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est tout, à personne d'autre. Dieu ne peut pas donner son esprit comme ça, par-ci, par-là, à celui qui l'obéisse. Non, Dieu donne à celui qui l'obéisse. Alors ces gens-là, ils viennent, ils vous imposent les mains, ils vous imposent les pieds. Aujourd'hui, on marche même devant les gens, mais le peuple dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenus comment? Je ne comprends plus rien. Hein? On vous fait manger même les serpents. Hein? On marche dessus, on vous impose les pieds. Je ne comprends pas. On vous verse de l'huile. Je ne sais pas comment on peut qualifier tout ça. Donc, il y a l'église de Colosse est retournée. Aujourd'hui, il sort des formules et des formules. Il va encore sortir des formules. Moi, je connais ces formules. Je vais commencer à éveiller le peuple de Dieu. Les formules, écrivez des choses sur un papier et amenez-les-moi. Moi, je vais aller prier. Ne faites pas ça. Si vous écrivez des choses dans des papiers, vous leur donnez, ils vont vous maudire avec ça. Parce que ce ne sont pas des hommes de Dieu. Dieu entend. Tu peux rentrer dans ta chambre, Dieu entend. J'interdis à personne d'aller à les églises, mais choisissez au moins la bonne église. Il y a des bonnes églises, je vous dis, il y en a.
Il faut choisir. Il ne faut pas que ce message aussi vous donne le prétexte de ne pas aller à l'église. Choisissez des bonnes églises. Mais les églises où il y a coutume, toujours, des choses nouvelles, des choses nouvelles. Il y a ça, il y a telle formule. Si vous écrivez, vous donnez. Oh, amenez des bouteilles, on va prier pour ça, vous allez chez vous. Amenez ceci, amenez cela. On ne comprend plus rien. Ça a devenu comme les écoles chez nous au pays, où aujourd'hui on amène ça, on amène des crayons, on amène ceci, on amène ceci. On ne comprend pas. L'église s'est monditisée. On ne comprend plus rien. La monde est rentrée dans l'église. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et vous, les bénédictions que Dieu vous a promis, ça tarde toujours à arriver. Continuez à attendre, mais pas dans ce genre d'église. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Voilà ce que j'allais à dire un peu au peuple de Dieu. Merveille à tout le monde. C'est votre humble serviteur. Et tous les pasteurs qui m'ont écrit, qui continuent à me parler, je ne sais comment, que moi je suis en train de dire des choses, d'interdire les enfants de Dieu. Moi j'interdis les enfants de Dieu de vous donner parce que vous êtes des escrocs. Parce que vous êtes là que pour leur soutirer de leurs économies, que l'argent, et ils peinaient fort, ils travaillent dur dans cet argent. Ils pouvaient donner s'il y a une bonne église. Mais ce n'est pas aujourd'hui des séminaires et des séminaires et des séminaires. Posez-vous même la question. L'église marche qu'avec des séminaires, on ne comprend plus rien. Les pasteurs, ils viennent tout le temps de par-ci, par-là. À chaque semaine, un pasteur, à chaque semaine, un pasteur. Et si un pasteur vient, il faut trouver son transport, il faut trouver son hôtel, il faut collecter pour qu'il rentre. Tout cet argent-là, ça sort d'où? Ça sort d'où? C'est pas possible. On ne peut pas venir faire l'église de Dieu un commerce. On ne peut pas venir dire que l'église, c'est une bonne affaire pour nous. Et quand vous l'invitez quelqu'un, il a déjà dans ses calculs. Il sait déjà que je vais dans telle église, j'aurai peut-être 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. C'est pas possible. On a vu des pasteurs disputer jusqu'à ce qu'il y ait une grande division à cause de... Ils ont fait venir un homme de Dieu et cet homme de Dieu a fait l'appel de fonds. L'argent est sorti, je crois, 50 000. Et celui-là qui avait fait l'appel de fonds, il a dit, moi, je vais 25. Le pasteur a dit, tu n'auras pas 25 parce que c'est mon église. Et lui, il a dit, non, c'est moi aussi que j'ai fait cet appel de fonds. Vous voyez? Et c'est ça les problèmes qui arrivent dans les églises. Et se sont disputés terribles jusqu'à de Facebook, des insultes sur Internet. C'est à cause de ce genre des hommes. Où on vous dit, sors maintenant, va dans le distributeur, va sortir de l'argent. Et faites vite, je n'ai pas le temps. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous venez prêcher dans l'église de Dieu, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Et ils arrivent toujours, quand le message va commencer, vous les voyez rentrer avec des gardes du corps, ça je vais dénoncer bientôt, avec des gardes du corps, on les prend la Bible, on ne comprend plus rien, il n'y a plus de modestie dans les hommes de Dieu, ils se sont devenus des stars. On ne comprend plus rien. Et tout ça, quand ils viennent. L'autre était venu, il a dit que lui, c'est le ministre des Finances du royaume céleste. Il vient comme ça, a fait le ministre des Finances. Il a trouvé l'église avec des dettes. Au lieu de nous donner l'argent, parce que le ministre des Finances, lui, commence à nous soutirer de l'argent. Donc, nous devons donner au ministre des Finances. Vous voyez ce genre de bêtises? Vous voyez? Et tout ça, ils le parlent comme ça. Ils n'ont plus honte, bien aimés. Ils sortent des formules. Ils vous disent, maman, faites vite, je vais partir. Et les autres, ils disent même que non, je ne veux même pas de dettes. Vous me donnez maintenant ce que vous avez dans votre sac, tout ce que vous en avez. Alors que vous avez prévu peut-être, après l'église, de passer faire des courses pour les enfants. Du lait, tout ça. Et vous sortez tout, vous donnez, parce que vous n'avez pas résolu ça. Il y a des contraintes. Et quand vous rentrez dans votre maison, l'enfant n'a pas de lait. Vous commencez à appeler gauche, droite, et vous êtes tout. Est-ce que tu peux me donner une brique de lait, tout ça? Ça, ce sont des choses qui ne devaient pas arriver. Vous devez être sage. La Bible nous dit, je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. C'est ça. Vous devez être intelligent. Vous ne pouvez pas être borné à ces points-là. Alors, à partir d'aujourd'hui, moi, je pars en guerre contre cette histoire des enveloppes, ces appels de fonds, ces hommes de Dieu, quand ils viennent, il faut leur payer de l'argent. Non. Souvenez-vous, Géasi. Géasi, pourquoi il a eu le lèpre? La lèpre, Géasi, pourquoi? Parce que Géasi voulait prendre de l'argent alors qu'Élisée avait refusé. Naaman a proposé l'argent à Élisée. Élisée a dit non, on ne peut pas prendre la guérison de Dieu avec de l'argent, c'est pas possible. La guérison de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est gratuit. Si Dieu pouvait donner à ces hommes de Dieu, ces charlatans-là qui tournent aujourd'hui, si Dieu pouvait leur donner ne fût-ce qu'un millième ou un centième de ce qu'avait Moïse, mais aujourd'hui, je ne sais pas, ils deviendront qui? Et ils passent toujours devant avec les enfants. Oh non, cet enfant-là, la sœur, souvenez-vous, quand tu étais venu ici, tu n'avais pas d'enfant. Et cette sœur-là a beaucoup donné à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu lui a récompensé avec cet enfant.
Voilà. Il nous montre que ce qui marche. Mais ce qui ne marche pas, est-ce qu'il a déjà appelé quelqu'un devant pour dire que non, cette sœur-là, on a beaucoup prié pour elle, mais elle n'a pas d'enfant. Hein? Des fois, c'est l'homme qui est stérile, c'est pas la femme. Vous voyez, on tape toujours faux parce qu'on fait des calculs et ils sont devant la chair pour mentir au peuple de Dieu. Hein? Que non, celui-ci, on a prié pour lui, il n'est pas guéri, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il ne dira pas ça. Il ne dira pas ça. Alors, beaucoup de gens sont des années cloués dans des maladies. La Bible nous dit, l'église de Dieu, ce n'est pas un lieu de malades. Donc, quand les gens viennent, ils doivent être guéris. Vous ne pouvez pas rester avec des malades des années, dans des bancs. Ils sont là, des malades sérieux, hein, je vous dis. Et le malade meurt même. J'aime beaucoup un homme de Dieu il y a une femme de son église qui devait mourir avec des cancers. Et cet homme de Dieu a dit, Seigneur, moi je me mets entre les cancers et cette femme. Si les cancers veulent l'emporter, qu'il m'emporte d'abord moi. Moi, je suis un homme de Dieu, cette femme ne mourra pas. Parce que cette femme fait du bien à l'église. Mais cette femme faisait quoi? Il s'occupait de toilettes à l'église, c'est tout. Mais il faisait du bien. Et cet homme de Dieu avait compris. Et quand il a prié, Dieu a guéri cette femme, alléluia. C'est ça, la vraie parole que nous voulons voir. L'église de Marchi ne manquait rien. La Bible nous dit dans l'Acte des Apôtres, il n'y avait aucun indigent. Aucun indigent. Parce que dans la maison du trésor, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait la nourriture, il y avait tout, tout le monde mangeait. Souvenez-vous, il y a eu même des disputes parce qu'il a force de distribuer la nourriture. Les apôtres voulaient distribuer la nourriture, mais ils n'arrivaient pas parce que ce n'était pas leur domaine. C'est ça. Souvenez-vous. Comment vous pouvez vous voyez comme ça par ces hommes-là qui viennent de partout? Voilà, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur encore. Si vous voulez me joindre, mon numéro est le 033 6 03 70 95 11. Ou sinon, le 32 465 22 21 01. Vous pouvez m'appeler pour avoir plus de précision. Mais je vous dis seulement dans cette fin de l'année, que Dieu vous bénisse, bonne année à vous. Mais ne soyons pas bornés, ne soyons pas escroqués par ces hommes-là. Offrez à Dieu ce que vous avez résolu pour la fin de l'année. Et surtout, il faut que la fin de l'année nous donne la réflexion que non, qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? Est-ce que les promesses que ces hommes-là m'ont promis, je les ai? Non. Non. Et ils diront seulement, mon frère, on attend, c'est Dieu. Non. Parce que quand Dieu parle, Dieu réagit. Quand Dieu parle, il le réalise. Dieu ne peut pas parler et de ne pas faire quelque chose. Quand Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Mais cette bénédiction-là n'est pas réservée seulement aux pasteurs. Ils attendent votre argent. Amenez-les des habits. Amenez-les des habits. Vous croyez que Pierre n'avait pas de femmes? Tous ces hommes de Dieu n'avaient pas de femmes. On connaît même leurs femmes. Aujourd'hui, les femmes dans l'église de Dieu, les femmes de pasteurs, ils sont rentrés, ils prennent tout. Ils sont devenus, je ne comprends plus rien. Vous voyez, l'argent dans l'église de Dieu, ils prennent. Est-ce que vous savez qu'Élie, le sacrificateur, avait aussi une femme? Parce qu'il avait les enfants, les finés, tout ça. Ce sont ses enfants. Vous voyez, hein? Vous connaissez le nom de la femme d'Élie, le sacrificateur. Hein? Est-ce que vous connaissez? C'est incroyable ce qui se passe. Donc il y en a marre. On a vu des choses. Et nous prêchons comme les apôtres. Parce que nous sommes dans l'évangile. Les apôtres, nous sommes le modèle. Les apôtres sont nos modèles. Et les apôtres ont fait l'appel de fonds où? L'appel de fonds, ça vient d'où tout ça? Hein? Les idées reçues, on ramasse des choses dans les rues, on ramasse les choses dans le monde, on les ramène dans l'église de Dieu. L'appel des fonds, les enveloppes, je ne sais pas, on fait des groupes par-ci, 20 groupes, 20 personnes ici, 20 personnes c'est là, 30 personnes là. Donc on fait des sous-groupes et qu'une personne, une présidente, comprenne que tel s'y donne, tel, surveille. Au final, tout l'argent vient dans l'entonnoir du pasteur et il prend cet argent, allez, des voyages par-ci, par-là. Aujourd'hui, ils ne s'arrêtent même pas dans leur église. On ne les reconnaît même pas. Ils partent, les enfants de Dieu n'écoutent même plus le langage. Comme Jésus avait dit dans Jean 10, hein, que je connais mes brebis connaissent ma voix, ils entendent ma voix. Aujourd'hui, ils font que des voyages, États-Unis, par-ci, par-là. Ils bougent même dans son église locale, on ne les voit même pas. Trop, c'est trop.
Il y a que des hommes de Dieu qui viennent gauche ou droite. Il y a plusieurs langages qui arrivent dans l'église. Et nous ne sommes pas étonnés que dans l'église de Dieu, qu'il n'y ait pas de séparation, de division, tout ça. Parce que vous avez confié l'église à tout le monde qui vient, tout charlatan qui vient, qui vous montre de l'argent et vous rentrez. Vous dites que ok, quand vous allez faire ça, ça va peut-être sortir peut-être 5 000, moi j'aurai 2 500, toi tu auras 2 500. Et vous faites ça sous le dos de vos fidèles. Honte à vous, vous devez vous repentir. Voilà, alléluia. Donc, je crois, je m'arrête là. Si vous voulez vraiment bien lire le verset d'aujourd'hui, donc c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 10 à 22. Souvenez-vous comment Pierre a chassé Simon le magicien. Pierre voulait aussi prendre l'argent. Même Corneille aussi, Corneille, il faisait du bien. Corneille, après avoir Pierre est parti dans la maison de Corneille, il n'a rien donné. Hein. Rien donné. C'était juste une position du Saint-Esprit, c'est tout. C'est gratuit. C'est gratuit. Les exemples sont légion dans la Bible. C'est gratuit. Que Dieu vous bénisse et que meilleur vœu l'année prochaine qui arrive, nous allons rentrer dans d'autres prédications où nous allons montrer aux enfants de Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni. Nous sommes déjà dans la bénédiction que Dieu nous a promis. Nous sommes comme des étoiles, il y a plein de poussière. Il faut juste nous débarbouiller un peu tout ça et que l'étoile éclate. Voilà, c'est juste ça. Mais ce n'est pas ce genre de magiciens autrefois qui viennent vous promettre des choses. C'est comme si eux, ils allaient vous donner quelque chose. La guérison, ce n'est pas eux. La bénédiction, ce n'est pas eux. Nous sommes tous des comme. Il y a l'original, c'est Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message va contribuer. Ça va contribuer à l'édification de la parole de Dieu. Et que celui qui écoutera ces messages, essaye aussi de le partager aussi de ton côté. Comme ça, ce message va aller gauche ou droite, gauche ou droite. J'ai prêché aujourd'hui parce que la fin de l'année arrive et la nuit du 31, ça sera la nuit des fausses promesses où on viendra vous promettre des choses que vous ne verrez pas ça. Où on vous dira amenez Isaac, amenez le bien le plus précieux. Gloire soit rendue à Dieu, le bien le plus précieux, c'est Jésus-Christ. Amenez-le Jésus. S'il faut faire alliance dans l'année prochaine, faites alliance plutôt avec Jésus-Christ et vous verrez. Mais ce n'est pas l'argent que vous allez donner, même 100 000, 10 000, ça ne vous sauvera pas. Parce que Dieu, on ne peut pas acheter Dieu. On n'achète pas Dieu. Dieu, il a tout. C'est lui le créateur de l'univers. L'or et l'argent lui appartiennent, souvenez-vous. Donc vous ne pouvez pas lui acheter. Ce n'est pas possible. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple. Continuez à me soutenir. Appelez-moi, écrivez-moi. Ça met de la repentance est là pour vous. Soutenez. Nous voulons le message de repentance. Parce que nous marchons tellement mal dans ces derniers jours. Nous fautons partout. Et nous avons besoin de messages de réconfort, de messages de repentance pour nous laisser. Il faut laisser cette mauvaise vie-là qui marche avec nous. Il faut laisser cette mauvaise vie. Mais on ne peut pas laisser cette mauvaise vie par ce genre de messages qui nous viennent par-ci, par-là, toujours de bénédiction, de consécration, de tout ça, de donner. Et on continue toujours dans le mal. C'est pour cela l'église, beaucoup de gens prient, mais ils ne voient pas la main de Dieu parce qu'on continue toujours dans le mal. On s'enfonce toujours dans le mal. Et ça, vous voulez nous dire quoi? Que c'est la parole de Dieu. Et ces genres d'église, ils font des jeûnes et prières. Ils font des retraites. Ils font des prières à outrance. Les autres disent même vendredi miracle. Les autres disent vendredi, je ne sais pas, hôpital, de terre, mais je ne sais d'où. On ne va pas venir. Parce qu'ils jouent avec votre psychologie. Donnez 300 €, vous verrez ceci. Donnez 10 €, la bénédiction en catégorie. Si déjà un pasteur commence déjà à ça, dites-vous que c'est faux, ne donnez pas. Ne donnez pas. C'est quoi cette histoire qu'à la fin de chaque prière, il faut qu'il y ait, ils appellent ça déjà comment? Je ne sais pas moi, à la fin de prière, il faut prier pour les gens, les services, voilà. C'est ça. À chaque prédication, bon, maintenant il enlève même sa veste, maintenant on va faire un service, c'est quoi, ça vient d'où? C'est quoi cette histoire-là? Pour impressionner qui? Parce que quand les femmes crient, vous croyez que c'est ça le Saint-Esprit? Qui vous dit que Dieu bégaye? Dieu ne bégaye pas, Dieu parle. Dieu parle, il peut vous parler comme ça. Mais on commence à sauter, faire des mouvements. C'est comme si c'est Dieu qui parle. Non, ce n'est pas Dieu. C'est la chair qui parle. C'est la chair. Et ces genre de gens, vous voyez, quand vous sortez, vous dites que non, on est parlé prier, on a été transpiré. Vous êtes transpiré, pourquoi? Mais Dieu n'est pas là. Il faut qu'on a dit. Je n'ai jamais vu un homme passer de la croix et rester le même.
C'est pas possible. Des années, nous sommes le même. Nous devons nous repentir. L'année prochaine nous donnera l'occasion de nous repentir dès maintenant. Jésus peut arriver bientôt. Même avant la fin de cette année, Jésus peut arriver bientôt. Réponds-toi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur. Encore une fois, je pars en guerre contre ces pratiques qui empêchent les enfants de Dieu de croire en Dieu. Parce que toutes ces pratiques-là empêchent les enfants de Dieu de croire en Dieu. Amènent l'endurcissement du cœur. Amènent l'incrédulité. Les gens ne vont plus croire en quoi que ce soit à cause de vos messages de l'argent et de l'argent et de l'argent et de l'argent. N'amenez rien. Amène ton cœur, amène Jésus. Va parler avec Jésus dans ton cœur à la fin de l'année. Et vous verrez, Dieu va vous aider. Amène les habits, amène la nourriture, amène de l'eau, amène le jus, achète tout ça, amène du riz, la semoule, amène. Il y a de veuves, il y a de veufs. Dans l'église, ils auront besoin, les orphelins, amène ça. Pourquoi ils vous diront que non, à la place des sacs de semoule qui coûtent 22 €, il fallait amener seulement 22 €, mettre dans l'enveloppe et ramener? Pourquoi? Pourquoi toujours enveloppe? Est-ce que vous avez résolu de donner l'enveloppe? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut le calculer avec ça. Que Dieu vous bénisse.